Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle année 2018. C'est vraiment un très grand plaisir de vous retrouver, de partager avec vous une nouvelle année de potager, de permaculture, de biodiversité, de nature, de fruits, de légumes, de toutes sortes, de variétés, mais toujours dans un respect total du sol, de l'environnement, du potager, 100% nature, 100% écolo. Cette année, une nouvelle venue arrive au potager, la paille. Vous le voyez derrière moi, je suis en train de pailler le potager avec vraiment un paillage de paille, c'est-à-dire 100% pratiquement carbone, donc un paillage qui apporte beaucoup de carbone au sol. Et c'est pour ça que j'ai attendu presque 3 ans pour mettre de la paille au potager. J'ai attendu que le sol soit vraiment bien meuble, bien structuré, bien fertile, rempli de micro-organismes, rempli de bactéries, rempli d'oxygène, pour être capable d'assimiler au mieux ce paillage qui quand même provoque une fin d'azote pour le sol. Donc voilà maintenant 3 ans que le potager est amélioré avec beaucoup d'apports de matières organiques diverses, tous les restes de légumes, beaucoup de feuilles, beaucoup de compost, beaucoup de matières organiques diverses et variées. Et donc maintenant je me décide à mettre un paillage assez conséquent, mais pas non plus trop généreux, mais au moins entre 5 et 10 cm de paille sur toutes les parcelles du potager. Cela aura bien sûr beaucoup d'avantages, surtout ici dans le sud. Vous voyez déjà que à la fin janvier, on a déjà un soleil qui tape bien. Alors je vous laisse imaginer l'été. C'est le gros souci du potager ici, c'est la chaleur estivale. Donc j'espère que ce paillage aura un impact assez conséquent sur la protection du sol et puis aussi d'ici là, pour éviter cet effet de battance avec les pluies qui génèrent rapidement une croûte à la surface du sol. Donc on verra ensemble l'effet, j'espère, positif d'un paillage assez conséquent sur le potager. Je vous montre rapidement le sol, vous montrer comment j'ai attendu d'avoir un sol bien humide et puis surtout très meuble. Donc regardez, là on a le fumier apporté il y a quelques mois. Et puis à la main, on peut tranquillement creuser sans rencontrer le sol trop argileux, mais vraiment une structure au couscous. Donc vraiment un bon travail d'amélioration du sol. On pourrait descendre encore jusqu'à 40 cm sans aucun souci. Donc là le sol est bon à être paillé avec de la paille. Il est assez humide. Et maintenant on protège tout ça pour garder le précieux trésor sous la paille. Je me décide aussi à pailler parce que cette année j'aurai la chance d'avoir un compost maison assez conséquent. Vous pouvez voir sur la chaîne la vidéo sur comment faire un bon compost qui vous rappelle vraiment les règles de base à respecter sans qu'elles soient trop contraignantes pour avoir un bon compost qui vous aidera vraiment à avoir une fertilité de sol assez conséquente. Donc ça m'a aussi décidé à pailler, ce qui fait que quand je repiquerai tous mes plants en terre, j'écarterai la paille et en même temps je continuerai de rendre encore plus fertile mon sol en mettant toujours une poignée ou deux de compost maison qui aidera là aussi à la bonne fertilité du sol et qui fera un bon complément avec le paillage de paille. Cette année aussi, nous partirons à la découverte de nouvelles variétés, de nouvelles graines. J'ai eu la chance de pouvoir acheter les graines cette année sur le potager de santé de Monsieur Prout, que beaucoup sûrement connaissent. C'est un monsieur qui sélectionne depuis maintenant 2-3 décennies des graines année après année pour les amener à être résistantes notamment à la sécheresse. C'est des variétés qui sont capables de se développer de façon assez conséquente sans avoir trop d'arrosage, et puis toujours des belles variétés anciennes. Et puis comme chaque année, j'ai commandé aussi à Cocopelli. J'en suis jusqu'à présent assez satisfait, même si j'ai pu voir sur les forums que certains se plaignent d'un taux de germination peu conséquent. Alors là aussi vous pouvez regarder un article que je vous mets en lien de la vidéo sur comment réussir ces semis. En tout cas jusqu'à présent, moi dans la serre, dans des conditions optimales de lumière, de température, d'humidité, les semis se sont toujours très bien passés, et notamment même ceux de Cocopelli sans aucun souci. Donc cette année, on partagera ensemble là aussi diverses variétés anciennes, voire très originales de tomates, concombres, aubergines, courgettes. Avec plaisir, je vous partagerai toutes ces variétés. Je vous présente aussi une autre nouveauté cette année. Regardez le poulailler que j'ai construit cet hiver. Les poules vont arriver
vers la fin février, début mars. Et là aussi, l'apport du poulailler, bien sûr, avant tout pour avoir des œufs frais tous les matins, le plaisir avec les enfants d'aller chercher les œufs. Donc je vous partagerai là aussi comment tout cela se passe. Et puis bien sûr, un fumier de volaille que je pourrais amener au potager, peut-être pas frais, mais à demi composté, voire bien composté une année après, pour venir fertiliser le sol au mieux. J'ai reconstitué mes stocks de compost végétal que vous avez ici et de fumier de cheval. J'essaie d'avoir au moins une année d'avance sur le fumier de cheval qui prenne le temps de se décomposer et que d'éventuels, notamment vermifuges, qui peuvent être nocifs peut-être pour le potager ou pour le jardinier, et encore, bon, j'en doute, je sais qu'il y en a qui l'utilisent frais, hein, le fumier de cheval, et qui sont toujours en parfaite santé, mais par principe de précaution, on va dire, j'essaie d'avoir toujours une année au moins d'avance sur le fumier de cheval avant de l'utiliser au potager. Le fumier de cheval est gratuit, il vient d'un centre équestre juste à côté et je les dépanne en allant chercher le fumier parce qu'ils en ont tellement. Quand vous avez plusieurs chevaux, vous avez rapidement des tonnes et des tonnes de fumier. Donc ça les aide et ça fait vraiment partie d'un système, on va dire, permaculturel. Chacun aide l'autre et optimise les déchets de l'autre. Donc un centre équestre qui est juste à 2,3 km précisément du potager, auquel donc je prélève du fumier. Je prends assez de paille avec parce que j'essaie d'avoir un fumier bien pailleux, bien carboné pour que ce fumier vraiment apporte vraiment de la structure au sol, parce que plus vous avez une matière organique carbonée, plus vous allez améliorer votre sol. Plus vous avez une matière organique azotée, fraîche, plus vous allez augmenter la fertilité à court terme, mais vous n'allez pas forcément augmenter la fertilité à long terme. Donc là c'est un fumier volontairement assez pailleux. Quand je charge la remorque, je vais toujours chercher beaucoup plus de paille que de crottin. Ici le compost végétal qui vient de la déchetterie qui elle est à 2,5 km, donc ce sont tout simplement les tailles du village qui sont recyclées et qui sont compostées. Alors c'est un compost végétal qui n'a rien à voir avec le compost de maison, hein. Celui-ci est beaucoup plus décomposé, presque brûlé, cramé, et la fertilité est quasi inexistante. Mais par contre on va apporter une fertilité physique au sol, c'est-à-dire que par exemple ici au potager vous avez un sol très argileux, très lourd. Le simple fait où vous doutez d'amener comme ça presque une poudre de terre très légère, très aérée, eh bien on va aérer le sol. Par contre ce ne sera pas suffisant, je le répète, pour le rendre fertile, il faudra y ajouter du fumier de cheval, du compost domestique ou d'autres paillages de matières organiques diverses et variées. Donc j'en mets très légèrement chaque année, c'est pas du tout ma matière organique préférée, mais c'est quand même gratuit, ça vient du village et autant là aussi en profiter et continuer à améliorer la structure et la texture du sol du potager. Vous pouvez voir aussi cette année comme nouveauté que la chaîne a changé de logo cette année, et puis je pense définitivement c'est une coccinelle qui représente la chaîne. Je trouve qu'il n'y a rien de plus symbolique et de plus représentatif que la coccinelle qui est un formidable symbole de biodiversité et puis d'auxiliaire pour un potager naturel. Donc bienvenue à la petite coccinelle pour partager avec nous et pour être le symbole vraiment de ce potager 100% naturel, familial et biodiversifié. Voilà pour cette petite vidéo d'introduction pour cette nouvelle année 2018. Merci d'être toujours et encore, je crois que vous êtes plus de 4000 à suivre la chaîne. C'est bien sûr une source de motivation pour continuer à partager avec le plus grand nombre ce que peut procurer un potager 100% naturel. Je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à la liker. Ça m'aidera à avoir toujours plus de visibilité sur YouTube et puis à partager la vidéo avec vos amis, qu'on soit encore et plus nombreux à discuter, partager, commenter ces vidéos sur des thèmes qu'on abordera au cours de l'année. Toujours centré autour d'un potager 100% naturel, familial et puis 100% bonheur. A bientôt de se retrouver pour une prochaine vidéo. Bye bye!